Ah non, je voulais qu'on voit mon sapin. Bon bah j'ai mis mon sapin juste là. Voilà, comme ça vous le voyez, mais il sera derrière moi. Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau 20 faits. Oui je sais, je les enchaîne un petit peu en ce moment, mais ça me fait plaisir de faire ces vidéos, c'est vraiment les vidéos que je préfère faire sur cette chaîne. Et je me suis dit, au vu de l'accueil que vous avez réservé à Jenna Ortega la semaine dernière, eh bien cette semaine on va rester un petit peu dans la même vibe et je vais vous donner 20 faits sur la série Mercredi. Je voulais également remercier toutes les personnes qui se sont abonnées grâce à la vidéo de la semaine dernière. Bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos. Et surtout, venez me suivre sur Instagram. Il faut savoir que le tournage de la série Mercredi a eu lieu en Roumanie et a duré plus de 8 mois. Pourquoi est-ce que la série a été tournée en Roumanie et pas aux États-Unis? Eh bien tout simplement parce que de nombreuses prises de vue devaient se faire en Roumanie vis-à-vis des paysages, mais surtout pour le château Cantacuzino, si je le prononce bien, qui représente tout simplement Nevermore Academy. Le fait que le tournage se soit donc déroulé en Roumanie et donc loin des habitations des acteurs a permis aux acteurs de créer des liens entre eux étant donné qu'ils devaient tous rester en Roumanie pendant 8 mois. De fortes amitiés se sont donc créées entre les acteurs. Les personnages de la série portent toujours des vêtements colorés pour que le personnage de Mercredi puisse se démarquer des autres. C'est donc pour ça que l'uniforme est noir pour Mercredi et violet-bleu pour les autres. J'arrive pas à déterminer s'il est violet ou bleu, ça dépend des scènes, j'ai l'impression. Cette anecdote, je vous l'avais déjà un petit peu donnée dans le 20 faits sur Jenna Ortega, mais il faut savoir que Jenna a appris le violoncelle en seulement 2 mois. Et en plus de ça, elle a appris 2 mois avant le début du tournage, donc elle a eu encore plus de boulot à faire. On retrouve plusieurs easter eggs dans la série et notamment avec la fameuse scène de bal qui fait tout simplement référence au film Carrie, la scène avec le faux sang, tout ça. Dans l'épisode 3, on entend Mercredi dire cette réplique: I could eat girl scout for breakfast, ou autrement dit, je pourrais manger des scouts au petit-déj. Et bien cette réplique est tout simplement un clin d'œil au film La Famille Addams de 1991 où le personnage de Mercredi interprété par Christina Ricci dit la même chose. Je mangerai des scouts au petit déjeuner. Fred Armisen, celui qui incarne le personnage de l'oncle Fétide, a de lui-même proposé à ce qu'il se rase le crâne pour incarner au mieux le personnage. Chose qui ne lui a pas du tout été demandée au début, il n'était pas obligé de se raser le crâne, mais il s'est dit que ça serait encore plus crédible s'il le faisait. Et je trouve ça méga cool que des acteurs prennent des initiatives de ce genre par eux-mêmes. Ça montre à quel point ils sont impliqués dans leur travail. La série est une énorme référence à Edgar Allan Poe, que ce soit dans le choix des thèmes pour la course en barque ou carrément pour le nom de l'académie dans laquelle les personnages étudient. Et c'est tout simplement dû au fait que Edgar Allan Poe a été une énorme inspiration pour Tim Burton tout au long de sa carrière. Les gargouilles que l'on voit apparaître tout au long de la série ont un sens caché. En effet, celles-ci font tout simplement référence aux différents groupes d'élèves qu'il y a à l'école, donc les vampires, les loups-garous, les sirènes, etc., etc. Et en plus de ça, le chef décorateur a expliqué que les gargouilles avaient un autre sens caché pour expliquer le reste de l'histoire. Donc il faudrait peut-être songer à revoir la série pour essayer de comprendre ce qui pourrait potentiellement se passer dans la saison 2. Pour ceux qui ne connaissent pas la famille Addams, je vais faire un petit point rapide sur l'origine de cette histoire. Il faut savoir qu'à la base, c'est une bande dessinée. C'est le dessinateur Charles Addams qui a tout simplement créé ces dessins entre 1938 et 1988. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'à la base, il n'avait pas du tout pour projet de faire une famille et encore moins de l'appeler la famille Addams. Il créait simplement des personnages par-ci, par-là et au fur et à mesure du temps, ça s'est transformé en une belle et grande famille. Et bien évidemment, par la suite, ça a été repris pour faire des films, des séries ou encore des dessins animés. C'est la toute première fois que le personnage de Mercredi apparaît sous les traits d'une adolescente. Que ce soit dans la bande dessinée, dans les films des années 90 ou dans la série des années 60, Mercredi a toujours été incarnée par une petite fille, une enfant. Et ce n'est qu'aujourd'hui en 2022 qu'elle est incarnée par une adolescente de 16 ans. Ça nous permet donc d'avoir un tout nouvel aspect de la personnalité de Mercredi qui diffère énormément de tout ce qu'on voyait avant. On pourrait croire que Tim Burton est celui qui a réalisé l'entièreté de la série, eh bien pas du tout. Tim Burton n'a travaillé uniquement
que sur les 4 premiers épisodes de la série, qui à mon sens sont les 4 meilleurs épisodes de la série. Après la sortie de la série, il faut savoir qu'il y a eu énormément de critiques presse, qu'elles soient positives ou négatives. Il y a eu un avis très... Ça va pas? Oh, il m'a fait peur le bâtard. Il y a eu un... Il m'a fait peur l'enfoiré. Bref. En effet, certains applaudissaient la série, tandis que certains, un peu plus puristes, n'avaient pas forcément aimé. Par exemple, le Parisien a adoré la série, tandis que le Figaro était assez sceptique. D'un côté, Télérama félicite la série, et de l'autre, Allociné un peu moins. Bref, vous l'aurez compris, les avis sont très mitigés. La robe que porte Mercredi au tout début du premier épisode de la série est une référence à la robe que porte Christina Ricci dans les années 90, quand elle interprétait le personnage de Mercredi. Les girouettes qui sont placées dans le café où travaille Tyler sont des références aux anciens films de Tim Burton. On voit par exemple le cavalier sans tête du film Sleepy Hollow, mais également le chapeau de Willy Wonka. Le parc à thème de la série est une référence, encore une fois, au film Les valeurs de la famille Addams, avec donc les fameux pèlerins et les colonisateurs. Pour ceux qui ont vu le film, ça renvoie tout simplement au camp Chippewa où sont envoyés Mercredi et Pugsley et qu'ils détestent par-dessus tout. La fameuse scène où l'on voit Morticia arracher les pétales d'une rose rouge fait tout simplement référence aux anciennes Morticia de la famille Addams. C'est un petit peu sa référence, clairement. C'est quelque chose qu'elle faisait à chaque fois dans les anciens films et séries. On voyait très clairement Morticia couper une rose en deux. C'est vraiment sa marque de fabrique, quoi. Christina Ricci ne devait absolument pas jouer dans la série à la base. Une autre actrice avait été choisie pour le rôle, il s'agit de Thora Birch, mais malheureusement, après avoir tourné une bonne partie, si ce n'est la quasi-totalité des scènes dans laquelle elle apparaissait, l'actrice a décidé de couper court avec le projet sous prétexte de problèmes familiaux. Mais la réalité, c'est qu'elle avait tout simplement des désaccords créatifs avec les réalisateurs et producteurs de la série. Et du coup, c'est Tim Burton lui-même qui a eu l'idée de ramener Christina Ricci à la place. Gwendoline Christie, l'interprète de la proviseure de Nevermore Academy, a exprimé dans une interview que c'était la première fois qu'elle se sentait aussi belle à l'écran. En fait, elle a tout simplement expliqué que Tim Burton lui avait donné complètement carte blanche sur son personnage et sur l'apparence de son personnage, et du coup, ça lui a tout simplement permis de s'amuser un petit peu et de rendre son personnage beaucoup plus belle que dans les autres séries qu'elle a pu incarner. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas Gwendoline Christie et qui ne l'auraient pas reconnue, déjà honte à vous, hein, voilà. Mais surtout, Gwendoline a joué dans la série Game of Thrones en interprétant le rôle de Brienne de Tarth. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous avaient l'impression de l'avoir déjà vue ailleurs, mais ne savaient pas d'où ils avaient cette impression. Eh bien, c'était sûrement de Game of Thrones. Mais quand même, honte à vous. Et pour finir, en parlant d'anciens rôles des acteurs qui jouent dans la série, pour ceux qui n'ont pas reconnu Catherine Zeta-Jones, donc celle qui interprète le personnage de Morticia, eh bien elle a tout simplement interprété le rôle de Elena Montero dans les 2 films de Zorro, donc Le Masque de Zorro et La Légende de Zorro. Enfin bref, je vous ai donné les 20 faits sur la série Mercredi, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une partie 2, mais un peu plus sur les acteurs. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé des acteurs, donc si vous voulez une autre partie mais plus concentrée sur les acteurs de la série Mercredi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram, c'est très important parce qu'on parle beaucoup sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.